Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce jeudi 2 juin. On va regarder quelle va être la tendance. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle communique avec son ange gardien. Comme toujours, je vous invite à prendre ce qui est en résonance avec vous et votre situation. N'oubliez pas que c'est du général. Alors, nous avons surveille les heures miroirs et on a les enseignements en dos de deck. Ici, on vous dit, tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Donc là, votre ange gardien vous dit que, effectivement, vous êtes sur la bonne voie, de continuer sur ce chemin-là, que les choses... ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est que non, on peut recevoir effectivement des enseignements par rapport aux heures miroirs. Donc, n'hésitez pas à les regarder tout simplement quand vous tombez sur une heure miroir, d'aller regarder dans Google, vous tapez heure miroir 10h10 par exemple, et vous regarderez un petit peu de quoi elle parle, et il y aura forcément un petit message, un mot, une phrase qui va résonner en vous. Et effectivement, on vous dit, en tout cas avec cette carte aussi, on vous dit certains enseignements viennent de moi. Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Peut-être on est en rapport, alors peut-être vous êtes dans une situation qui a pu être compliquée. Donc il y a eu des épreuves à relever, à surmonter, un petit peu comme ça. On a emprunté un nouveau chemin, un nouveau cycle, on l'avait hier, on a emprunté un nouveau chemin, un nouveau cycle, on reçoit des énergies de l'univers, on reçoit des enseignements par des heures miroirs, par des phrases à la télé, par une chanson, peu importe, soyez à l'écoute. Le tout ici, c'est, voilà, vous êtes bien sur le bon chemin, mais il va falloir trouver peut-être un équilibre, comment je pourrais dire, en rapport avec je reçois les messages, mes intuitions et le mental. Vous voyez, il va pas falloir se laisser empiéter par le mental par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes. Alors, on avait la carte de la solitude et de l'amour inconditionnel. Tout simplement... là, on vous parle de bienfaits de la solitude. Par moment, j'ai l'impression qu'effectivement, pour votre propre équilibre, pour purifier aussi certaines énergies, on peut vous appeler à vous isoler un petit peu, à introspecter, à méditer. Pour certains, ça peut aussi être ça. Donc, c'est l'idée ici vraiment d'aller en profondeur aussi pour peut-être fignoler, comment dire, un deuil, un nettoyage, un pardon. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Je vous laisse en tout cas adapter par rapport à vous et votre situation, mais vraiment là, l'univers vous dit, je t'envoie des messages, tu es bien sur le bon chemin, continue et garde l'équilibre aussi dans ta vie. Ça peut aussi, bon, ok, par moment j'ai besoin de solitude, mais aussi par moment j'ai besoin d'aller en extérieur et de partager des moments avec d'autres personnes, d'accord? Donc c'est un petit peu ça, même si parfois on peut avoir des projets qui sont assez prenants et qui demandent beaucoup d'attention. C'est aussi le fait de trouver peut-être un équilibre entre votre vie de famille, pour certains, votre vie avec les proches, la famille, les amis également, et l'objectif à atteindre. Je vous laisse un petit peu voir par rapport à ça, mais voilà, je ressentais vraiment le message comme ça, et tout n'était pas dans les cartes, c'est vraiment des messages qu'on m'envoie là. Allez, on y va avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter ici par rapport à ça? Hop là. Alors, je ne vais pas prendre le gros paquet, je vais prendre celle qui est tombée. Le cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Il y a quelque chose qui vous passionne. On a au gré de la route ici, apprécier le voyage. Il y a l'idée vraiment, je pense ici, de démarrer quelque chose et d'apprécier toutes les étapes de ce que vous mettez en place ici. C'est aussi l'idée de suivre sa passion. Et on l'avait, je crois, encore hier, il me semble. C'est vraiment ça que j'ai... Ouais.
Les réponses sont à l'intérieur. Vous voyez, c'est l'idée d'aller de l'avant, de passer à l'action par rapport à ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place. Mais également, vous voyez, on vous dit se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. C'est aussi prendre le temps hein, de s'isoler peut-être aussi, méditer sur quelque chose, une situation. Si vous êtes dans l'attente de réponses, les réponses, on vous dit qu'elles sont à l'intérieur de vous. Tout simplement, voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Mais si je me souviens bien, dans mes souvenirs, hier, on l'avait déjà, cette carte. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à quelque chose qui vous passionne, qui vous anime. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que pour certains, on a envie d'entreprendre quelque chose en lien avec une passion, comment dire... de vouloir peut-être se mettre à son compte hein, par rapport à ça. Alors, peu importe le domaine, là, on vous dit, vas-y, lance-toi, c'est le bon moment quand même. Hein. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Alors, attendez, je prends un oracle parce que j'avais prévu un petit Lenormand, puis on me dit non, prends celui-là. Donc, ok, j'écoute. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce jeudi 2 juin? Hop là. Eh bien, voyez, on a un projet. Hop là. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'étudier quelque chose. Un projet. Alors, c'est marrant parce que je peux avoir deux interprétations par rapport à ça. Pour certains, j'ai l'impression que... comment je pourrais dire? Il y en a qui réfléchissent à faire l'école à la maison, là. Je sais pas. Alors, ça peut être en lien avec vos enfants, vos propres enfants, mais pour certains, j'ai peut-être le sentiment que peut-être, je sais pas, une forme d'association, pardon, une forme d'association pour les enfants. Ça peut être comme une crèche ou peut-être des, je sais pas, hein, des rattrapages, des cours de rattrapage. Je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. En dos de deck, on a le chien. Qui va nous parler effectivement des appuis hein, que vous pouvez avoir par rapport à ça, des éclaircissements, peut-être de l'aide, du soutien dont vous avez besoin également. Alors si c'est en rapport avec un projet, peut-être que vous avez une personne autour de vous hein, qui vous aide à éclaircir les choses, à vous apporter peut-être des conseils également. Hein, de comment j'entreprends les démarches. Et j'ai une autre interprétation, c'est ici peut-être on a le projet comment dire, d'acheter une maison ou de construire une maison et on fait des démarches dans ce sens-là. Hein, c'est un petit peu comme ça que je reçois le message. Mais je vous laisse adapter par rapport à vous, votre situation vraiment parce que là, voilà, je vous dis toutes les interprétations, comme vous le savez, il peut y avoir plusieurs interprétations avec le petit Lenormand. Étant donné que nous sommes sur une guidance générale, voilà, je peux pas dire, voilà, foncièrement c'est ça. Surtout que voilà, c'est 3 cartes qui sont tombées, donc je suis obligée de vous donner toutes les interprétations. Non, je cherche pas à faire coller tout pour tout le monde, c'est pas ça. Je vous dis exactement ce que je ressens. Allez, on y va. Mais c'est quand même fou et j'ai pas pris le même oracle. Hein. J'ai ici, comment je pourrais dire... ouais, il y a une rupture. Bon, ok. Donc, peut-être que c'est ça aussi que vous cherchez pour certains. On a peut-être le projet de chercher un nouveau lieu de vie. Parce que pour moi, ici, il y a la fin d'une union, la fin voilà, la fin de... On est dans une phase de divorce. On reprend son indépendance, je pense. Et vous voyez, on a encore cette notion-là. Pourtant, je les ai remélangées, mais elles sont restées ensemble. Donc, il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui vous aident aussi à reprendre cette indépendance à cause de cette fin d'union. Alors, ça peut être au domaine sentimental. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, peut-être la fin d'un contrat de travail pour certains. Un nouveau chemin qui se dessine. Il y a des décisions à prendre en lien peut-être avec cette prise d'indépendance. Alors, est-ce que c'est une prise d'indépendance pour un travail? Et ça, je le ressentais quand même tout à l'heure. Et ou est-ce que c'est une prise d'indépendance pour, comment je pourrais dire
parce qu'on quitte un partenaire. Hein, vous voyez, c'est un petit peu cette sensation-là que j'avais. Moi, j'ai quelque chose, j'ai un renouveau pour vous. On voit qu'on est dans des démarches officielles. Bon, on a quand même le renard hein, qui nous parle... alors, qui peut nous parler aussi d'intelligence, hein, de faire les choses avec intelligence, de prendre son temps, de faire les choses correctement. Mais ça peut aussi être en lien avec le professionnel, mais aussi en lien avec le foyer. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais voilà. Le cœur vaillant aussi, c'est ça, c'est le fait de dire, bah, j'entreprends les choses avec foi, avec envie, avec magie. Vous voyez, je passe à l'action, je mets tout en place pour pouvoir arriver à mes fins et à aboutir à mes objectifs. Hein. C'est un petit peu ça également. Allez, on va aller voir, hop là. Allez, on y va, hop. On a le jardin, on a le trèfle. On a l'anneau, pardon. On a le renard, le lys, le labyrinthe. Le serpent et la boussole. Bon, c'est définitivement, pour moi, c'est... Ouais, je pense que... Ouais, ok. Alors, j'ai l'impression effectivement que on est dans une période là où on est dans des démarches administratives qui sont un petit peu lourdes, un petit peu pesantes. On voit qu'il y a un engagement à venir, mais on n'a pas toutes les informations. Donc là, on voit que ça vous met un petit peu en stress. Bon, on avait vu quand même la carte du chien. On vous parlait de soutien, de personnes qui pourraient peut-être éventuellement vous donner les renseignements nécessaires, enfin ceux que vous avez besoin pour pouvoir avancer. On a bien une redirection pour moi ici. J'ai l'impression qu'effectivement, on a pu quitter un travail hein, pour certains parce que on se sentait plus dans une phase d'évolution et on voit qu'on a une opportunité, un engagement ailleurs. Mais pour moi, je ressens quand même cette notion de prise d'indépendance. Peut-être c'est votre mental aussi hein, qui vous met des doutes aussi par rapport à ça. Ça peut aussi être ça qu'on veut nous dire hein, par rapport à ça. On se pose des questions. C'est ok, je fais des démarches, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? On vous disait oui tout à l'heure avec la carte de leur miroir, que vous êtes bien sur le bon chemin. Mais c'est clair et net que y a ici, je pense, un stress, quelque chose qui vous met en stress parce que... bah, il y a peut-être beaucoup de choses à faire par rapport à cette nouvelle direction. Bon, il peut y avoir aussi un stress qui a pu être généré peut-être avec un ancien travail aussi. Hein, c'est ça aussi que vous êtes en train de nettoyer pour certains. Et il y a vraiment cette idée, voilà, je m'ouvre vers autre chose. Je sais que j'ai d'autres possibilités, d'autres capacités. Je vais vers cet investissement, en tout cas, même si je sais pas trop où je vais. Hein, c'est un petit peu ça. Bah, j'y vais quand même parce que je ressens que voilà, que là où j'étais, il n'y avait plus d'évolution. Hein. On a quand même la carte du mont. Peut-être ici, voilà, hein, l'ours, ça peut être... peut-être un blocage au niveau financier hein, pour certains, dans l'évolution de l'ancien travail, enfin peut-être celui que vous êtes en train de quitter en ce moment. Et il y a cette idée ici que voilà, il n'y avait plus d'avancement possible. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait des, comment dire, des responsabilités ou qui était un supérieur hiérarchique, pourquoi je dis chic, un supérieur hiérarchique qui vous bloquait aussi dans votre évolution, dans l'avancement également de votre travail. Donc, c'est vraiment l'idée ici, j'ai envie de quitter un stress, j'ai besoin de retrouver de l'harmonie dans toutes mes énergies, parce que même si je sais que j'ai des opportunités, même dans mon foyer, dans mes relations, voilà, je me sens peut-être un petit peu en stress. Donc, c'est l'idée également de retrouver une forme de, comment je pourrais dire... d'équilibre, mais également de sécurité. Hein. On a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de laisser les choses qui ont été compliquées derrière et on a besoin d'avancer. Alors, on va quand même remettre quelques cartes pour voir un petit peu si on peut avoir des messages supplémentaires. Hop là. Non. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je voudrais recouvrir le serpent.
Ok. Bon, le serpent, c'est qu'effectivement, je pense que c'est vous qui avez des peurs, peut-être au niveau financier. Peur de, voilà, parce que c'est un pari de se lancer. On sait qu'on va vers quelque chose quand même, voilà, un changement, une transformation, une mutation, il y a tout ce qu'on veut. Il y a peut-être eu une phase de transition également. Mais j'ai l'impression que le serpent, pardon, c'est votre propre transformation. Cette envie d'aller de l'avant, de transformer les choses, de prendre des risques, de faire le pari de changer complètement de voie et d'avancer par rapport à ça. Alors certes, la carte des dés, bah, c'est des risques, hein, c'est un pari que vous faites, mais voilà, voilà j'ai l'impression qu'on va quand même, moi je ressens quand même, oui, il y a un stress qui est généré par rapport à ça, il y a une forme de dualité également que je peux ressentir, mais on voit que voilà, les jeux sont lancés, hein, les dés sont joués, hein, j'ai envie de dire. On va essayer de recouvrir quand même la carte de la boussole, voir un petit peu vers quoi on se dirige. S'il vous plaît, vers quoi on se dirige par rapport à ça. On prend peut-être des risques financiers. Ben, c'est un nouveau chemin qui est en train de se tracer. Hein. C'est un nouveau chemin qui est en train de se tracer pour vous. Et voilà. Enfin, j'ai l'impression que, voilà, j'y vois pas trop d'embûches, hein, finalement, si ce n'est peut-être dans les démarches administratives. Moi, ce qu'on me montre, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui va être stable, qui va être durable et qui va être au niveau énergétique ben, beaucoup plus sain pour vous. J'ai également la carte de l'encre. On vous parle ici d'une concrétisation, de concrétiser des choses, de mettre en place des choses par rapport à ce projet hein, que vous avez et de faire... voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est révélé à vous. Hein, c'est comme si ici on s'est dit, non mais moi je peux plus me mentir à moi-même. Certes, voilà, ça me fait du tracas, j'ai le mental qui est en ébullition, mais je sais que je dois faire autre chose. Je sais que je dois aller de l'avant. La carte des masques, elle me parle comme ça, dans le sens où c'est vous qui avez pris conscience qu'il fallait plus se mentir à soi-même, que le chemin qui est ici, c'est plus le vôtre, qu'il y en a un autre qui est tout tracé. Effectivement. Donc, moi, j'ai l'impression également que le masque peut vouloir aussi nous dire que vous êtes aussi à la recherche hein, de renseignements, de possibilités, de faire le point, voilà, peut-être au niveau du financier pour certains aussi, hein, il y a cette notion-là. C'est aussi l'idée de se sentir peut-être dans des énergies de, moi je suis un leader, j'ai besoin de faire les choses, de guider peut-être aussi les gens, peut-être que vous êtes sur quelque chose au niveau énergétique hein, pour certains. Je sais que j'ai un savoir-faire, que j'ai une sagesse également, mais... voilà, j'ai besoin d'aller de l'avant. Il y a l'idée également avec la carte de l'ours, peut-être aussi de faire les choses avec intelligence. On l'a vu hein, aussi tout à l'heure. On fait les choses intelligentes pour se protéger aussi financièrement. Alors, peu importe, hein, j'ai envie de dire, si c'est professionnel ou autre, je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. Mais j'ai vraiment l'idée ici que on est appelé à plus de sérénité. On a reçu des informations, on a eu des éclaircissements, on sait comment mettre les choses en avant. On sait comment stabiliser, concrétiser et on fait les choses, mais je pense vraiment avec intelligence. Effectivement. Et oui, on est bien sur un projet. Et oui, il y a bien eu quelque chose qui s'est terminé. Il y a une transformation hein, pour moi ici, en tout cas, ça c'est clair et net. J'ai l'impression qu'effectivement, moi j'ai vraiment quelqu'un hein, qui vous a aidé aussi autour de vous. Alors ça peut être un ami, ça peut être un partenaire, ça peut être voilà quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de proche, mais ça peut aussi être quelqu'un qui fasse partie d'une administration ou quelque chose comme ça, qui vous apporte les éléments dont vous avez besoin. Ça peut être un banquier aussi, hein, ouais, ça peut aussi être un banquier qui vous soutient dans votre entreprise. Ça peut aussi être ça. Mais on vous dit pas d'inquiétude, les choses vont bien pouvoir se faire. Il y a bel et bien, pardon, un rêve qui va pouvoir se concrétiser. Donc voilà, on y va en confiance. La carte de l'étoile, c'est aussi la confiance. Ok? Donc voilà pour vous. Par rapport à ce tirage. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. On va prendre un petit peu les énergies pour les célibataires. Allez, c'est parti.
célibataires, ascendant. Alors, on a la carte du sacrifice qui a sauté pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ok. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de célibataires ici qui sont dans un travail je fais beaucoup d'efforts en tout cas pour retrouver la confiance en moi, l'estime de moi. J'essaye d'avancer, je sais qu'il y a des choses encore à voir, à revoir peut-être aussi. On a la carte du retour, mais je travaille énormément dans mon fort intérieur sur les situations du passé qui m'ont fait perdre confiance. Je fais beaucoup d'efforts par rapport à ça. Je fais le point. Je peux ressentir peut-être aussi des personnes qui se font accompagner pour justement évacuer certaines colères et effectivement qu'on a gardées à l'intérieur de soi. Pour moi, la carte du foyer, ça peut me parler vraiment de votre fort intérieur également. Ça peut également parler, je sais pas, je peux ressentir ça comme ça, le fait de ne pas aussi s'être ressenti, comment dire... Ouais. J'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas compris peut-être un départ, peut-être le fait de quitter votre mari, votre conjoint, qui vous ont pas soutenu. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler en lien avec ça pour retrouver un petit peu de légèreté et l'amour de soi, l'estime de soi. Exactement. Moi, j'ai vraiment cette sensation que là, ouais, on fait un travail, un grand travail vraiment de fond pour pouvoir s'apaiser et pour pouvoir avancer aussi. Il y a eu des perturbations, il y en aura peut-être encore, mais voilà, on est en phase de guérison. Ok? Donc, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, il pourrait y avoir effectivement des prises de conscience pour vous, les célibataires, par rapport à tout ça. Moi, j'ai quand même l'impression que oui, on fait beaucoup d'efforts. J'ai quand même la notion qu'on se fait accompagner ici. Alors peut-être ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'on se fait accompagner ici et que... alors peut-être c'est quelqu'un autour de vous aussi, quelqu'un qui vous aide à prendre conscience, qui vous donne des conseils. Peut-être que cette personne, elle a déjà vécu cette situation-là. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous aide à cicatriser un petit peu et qu'elle vous apporte de la douceur et qu'elle essaye de vous apporter aussi des énergies positives. Mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a encore des choses à évacuer en lien avec une trahison pour moi ici. Alors, je vais quand même essayer de recouvrir cette carte. Hop là. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu découvrir quelque chose, une trahison, quelque chose comme ça. Alors... ça peut, pour moi, c'est sentimental, c'est assez clair et net. Pour moi, il y a eu une séparation ici. Mais peut-être que pour d'autres, ça peut être en lien aussi avec la famille. Le fait d'avoir peut-être rompu avec une personne, on ne s'est pas senti soutenu. Ça peut être les enfants aussi, qui vous font des reproches parce que, voilà, on est parti d'un foyer. Mais on voit que de toute façon, là, vous faites énormément de travail sur vous pour faire le point, la lumière, et puis pour guérir d'une situation, pour cicatriser. Moi, je peux quand même avoir la notion que ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus quand même. Ça fait un petit moment que vous travaillez là-dessus, qu'il y a de moins en moins, je pense, de colère, que là, vraiment... Ouais. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous parce qu'il y a des compréhensions qui ont été apportées. Ok. Donc, on est vraiment dans une belle phase de retour d'abondance également. De retour d'abondance, de stabilité. On s'est vraiment investi pour moi ici à faire ce travail pour pouvoir retrouver cette fameuse estime de soi et cette confiance aussi dans l'avenir pour peut-être une éventuelle nouvelle relation. C'est l'idée ici, voilà, d'avoir été loyal envers soi-même, d'accord? C'est le fait de retrouver une stabilité, d'être loyal envers soi-même. On s'est investi pour soi ici, pour se guérir et pour s'ouvrir à nouveau, pour ouvrir à nouveau les portes de l'amour, tout simplement, du cœur, tout simplement. Donc voilà pour vous les célibataires, ce que j'ai pu voir par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Alors, on va aller voir pour les couples ce qu'on veut nous donner comme message. Hop là. C'est marrant, comme d'un tirage à l'autre, les messages ne sont pas du tout les mêmes. D'un oracle, pardon, à l'autre. Les messages ne sont pas du tout les mêmes.
Après, c'est vrai que j'aime bien changer, mais le Line of Love, ça reste quand même mon chouchou. Hein. Ouais. Allez, pour les couples. Non, mais j'en ai trop, là. Les couples, pour ce jeudi 2 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut leur dire? Hop là. Ok. Bon, moi, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'on a pu, on peut ressentir une forme de frustration liée peut-être à une routine. Hein, c'est un petit peu comme ça que je peux ressentir les choses. Donc, il y a peut-être cette envie, voilà, elle a voulu se retourner. Il y a peut-être une envie de changement, de s'ouvrir peut-être un petit peu plus à de la nouveauté, à du changement dans sa vie au quotidien avec son couple, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Ouais. En tout cas, on voit qu'on fait beaucoup... Alors, ouais. On a peut-être été obligé à un moment donné de sacrifier certaines sorties, certaines choses, parce que tout simplement, voilà, la vie, le courant de la vie fait que les choses, voilà. Mais là, on a envie de vraiment, on fait des efforts pour s'ouvrir et puis pour sortir d'une période de routine. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, ça peut être aussi par rapport aux échanges ou à la relation en elle-même. C'est l'idée peut-être au niveau sexuel, on a la sexualité aussi. Hein. Peut-être qu'on a besoin de remettre un petit peu de piment dans la relation par ce biais-là. Et on fait beaucoup d'efforts, on essaye de changer. Peut-être on peut avoir ici aussi, je sais pas, un thérapeute, une thérapeute qui vous a aidé à prendre conscience également que, voilà. Peut-être il y a eu des peurs, je l'ai aperçu, la peur. Peut-être il y a eu des peurs aussi de perdre un partenaire parce qu'il n'y avait plus trop d'échanges au niveau voilà, charnel. Ça peut résonner un petit peu comme ça. Effectivement, donc ici, j'ai l'impression qu'on a 2 cartes, 3 cartes. Voilà, ok. Bon, on va s'arrêter là. On va se donner l'opportunité. En tout cas, moi, c'est ça. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, on a pu être aidé ici par un thérapeute. Quelqu'un qui vous a aidé à faire la lumière sur les choses, à comprendre la situation, de dire hop là, ou à mettre attention, parce que la personne en face de vous, si vous n'êtes pas trop dans l'échange, dans le partage, si vous êtes dans une routine, ça pourrait être un petit peu, comment dire, voilà, ça pourrait attirer, alors elle est à l'envers, hein, donc voilà, mais ça pourrait peut-être donner envie d'aller voir ailleurs. Hein, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Donc là, on a compris les choses, on voit les choses d'un nouveau regard, on s'ouvre à nouveau, on a su être à l'écoute, hein, moi je pense, on a su suivre ses intuitions également, et puis... ouais, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment, on a su être à l'écoute de soi, mais de son partenaire également, et on amène ici du changement, de la nouveauté, on repart sur quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si vous avez quand même dans le projet, pour certains, de faire un enfant, mais là, on vous dit qu'il y a une possibilité, ok? Donc, il y a l'idée ici de s'ouvrir à nouveau à l'épanouissement, à l'échange, au partage, à la complicité avec un partenaire, que ce soit dans la communication, mais aussi dans les échanges charnels. Je le ressens comme ça. Voilà. Allez, on y va. On va terminer avec un petit message... j'ai pas sorti les portes de l'intuition. Je le boude en ce moment. Non, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai oublié de le sortir. Allez, on va les terminer avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Hop là, dis donc. Alors, nous en avons deux. Nous avons... Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, vous avez du soutien, mais ouais, il va peut-être falloir accepter ce soutien. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort, donc de ta routine également. Alors, voilà, non, je ne vais pas prendre tout ça, je vais en ressortir une, parce que là, il y en avait au moins 5. Encore une, allez.
Mais c'est fou, hein. Ça résume quand même bien un petit peu tout le... Bon, on en a deux, ok. Alors, on a Jupiter qui nous dit « Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. » De votre objectif aussi, hein. Aspiration, observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte ou fort de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Bah oui, ouvrez-vous. Et on a ici, elle ressort souvent cette carte, la carte de la Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prends soin de ta vitalité. Ben, c'est aussi ça, hein, c'est de faire de nouvelles routines, donc de sortir de la routine également. Alors, attention de ne pas rester non plus trop ancré sur ces fameuses nouvelles routines. Hein, on est bien d'accord. Allez, j'espère en tout cas, les amis, que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à liker, partager, commenter, tout ça, plein de petits pouces pour me soutenir la chaîne également. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. Bye bye.